Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez pu voir que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de produits terminés. Parce que tout simplement, je suis une grosse tête en l'air. Généralement, j'oublie de les mettre de côté et je balance tout. Donc, il y a énormément de produits que j'ai jetés et que j'ai oublié de conserver. Donc, là, on va faire avec ce que j'ai conservé. Mais je vous rassure, il y en a quand même pas mal. Donc tout d'abord, vous savez que pour moi c'est un must-have si vous me suivez depuis un petit moment. J'en ai parlé beaucoup de fois sur ma chaîne. C'est le mascara Butter Than Sex de chez Too Faced. Donc je crois que c'est le troisième tube que je vide. Je ne m'en passe plus. C'est vraiment le meilleur mascara que j'ai testé jusqu'à présent. Pourtant j'en ai testé pas mal. Et le seul petit inconvénient que je pourrais lui trouver, c'est qu'au fur et à mesure du temps, quand il vieillit, je trouve qu'en fin de journée, on a quelques toutes petites micro-chutes sur la joue. Mais je pense que c'est aussi un petit peu de ma faute. J'ai tendance à me frotter les yeux très régulièrement dans la journée. Donc je pense que c'est dû un petit peu à ça. Et ça n'arrive vraiment pas au départ. C'est vraiment quand il a 5-6 mois que ça commence à plucher un petit peu. Mais il est tellement bien que je ne peux pas m'en passer. Donc là, j'ai pas eu le temps d'aller me le racheter. Mais évidemment, dès que je peux, je vais courir me le racheter. Ensuite, autre petit produit make-up, c'est pareil, je m'en sers tout le temps, c'est la poudre Mattifine Powder Compact de chez Essence. Elle coûte 3 fois rien, je crois que c'est 3,49 € et elle est magnifique. Je ne me sers plus que de celle-là, j'ai essayé pas mal d'autres poudres. J'aimais beaucoup l'accord parfait de L'Oréal, mais franchement, je crois que l'accord parfait fait 13 ou 14 €. Et ben, pour moi, c'est le dupe quasi parfait. Donc ça, je l'ai déjà racheté parce que je ne m'en passe pas. Ensuite, un petit fond de teint, donc l'infaillible 24 mat de chez Maybelline. Donc je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Là, je l'ai déjà racheté. Je ne le mets pas encore tout simplement parce que je l'ai pris pour ma teinte d'été. Donc moi, c'est la teinte sable et je trouve qu'il est splendide et il est pratiquement indétectable sur la peau. Donc je l'aime beaucoup. Maintenant, tout ce qui est produit make-up, c'est terminé. On va passer aux produits soins. Donc, j'ai testé, alors ça, c'est ma maman qui me l'avait donné. C'est le sérum visage anti-âge de chez du Petit Marseillais. Alors oui, anti-âge, hein, maintenant, il faut commencer. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce qu'il n'est absolument pas gras. Donc, c'est un petit contenant pipette comme ceci. Vous voyez encore quelques gouttes. Donc, hop, vous en mettez vraiment très peu. Et il a une sensation, enfin, on a l'impression qu'on étale tout simplement de l'eau sur son visage. Et il n'a pas une odeur, de fou, c'est une odeur d'huile d'argan, mais c'est vraiment très léger. Mais j'aime beaucoup la sensation qu'on a sur le visage avec ce petit sérum. Ça fait pas un surplus de matière, c'est pas trop gras et la peau l'imbibe tout de suite. Donc ça j'aime beaucoup. Évidemment quand on met un sérum, c'est pas suffisant, hein. Il faut toujours mettre son sérum et ensuite sa crème hydratante. Mais franchement celui-ci je l'aime beaucoup. J'ai voulu me le racheter, malheureusement je ne l'ai pas retrouvé. Donc dès que je le retrouve, je l'achèterai tout de suite. Alors, on reste dans les produits soins du visage. Je mets toujours en sortant de ma douche soit un hydrolat, soit une eau florale. Donc, c'est un tonique pour la peau. Ça sert vraiment à réveiller votre peau, à enlever toutes les traces éventuelles de calcaire, parce que le calcaire, ça assèche énormément la peau. Et ça va la nourrir aussi un petit peu. Et c'est surtout très agréable. Donc, moi, je mets souvent des eaux florales. Je varie. Là, j'ai terminé une eau florale d'Amamélis. Elle était plutôt bien. Mais par contre, c'est l'odeur que moi j'ai pas spécialement aimée. C'est un peu les mêmes odeurs que l'eau de bleuet aussi. Par contre, elle est très bien pour les peaux sensibles. Donc moi souvent, j'en ai toujours une bouteille d'avance parce que il m'arrive d'avoir des zones assez sensibles sur le visage ou des plaques de sécheresse qui apparaissent de temps en temps. Et quand j'ai vraiment le visage un peu tiraillé, un peu plus tiraillé qu'à d'autres moments, et ben je mets celle-ci à la place de mon eau de rose habituelle et elle est très bien.
Ensuite, un petit nettoyant pour le visage, le Visibly Clear de chez Neutrogena. Alors par contre, celui-ci, pardon, j'ai adoré l'odeur. C'est une odeur de pamplemousse rose, légèrement sucré. J'ai vraiment adoré l'odeur. Donc c'est un gel nettoyant moussant. Alors aide à réduire les boutons et les petits points noirs. Donc c'est vrai que j'ai eu une période où j'avais attrapé quelques petits boutons après Noël. Je n'ai plus ce problème-là. J'ai pas beaucoup de points noirs non plus. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'ai de la chance. Par contre, je trouve quand même qu'il aide à purifier la peau sans la dessécher. Donc moi je varie soit avec celui-ci ou alors avec les Faclar de chez La Roche-Posay. C'est sûr qu'il y a une différence de budget entre les Faclar et celui-ci. Les Faclar doivent être à 13 € et celui-ci je crois que c'est 4 € en boutique. Et franchement il est vraiment très très bien. Et je sais que ma fille qui entre dans l'adolescence s'en sert aussi et ça ne lui dessèche absolument pas la peau. Donc moi je m'en sers et après je rince soit avec ma petite brosse, enfin je fais mousser pardon, avec ma petite brosse Toso Wong ou alors avec une éponge Konjac et elle est très très bien et elle n'assèche surtout pas la peau. On reste dans tout ce qui est nettoyage pour le visage, donc j'ai aussi voulu tester, à la période où j'avais eu quelques petites imperfections, j'ai voulu tester pardon, la gamme Mixa. Donc je suis un petit peu mitigée sur cette gamme. J'avais pris donc la lotion tonique sans alcool anti-imperfection et le gel nettoyant sans savon. J'ai pris aussi la crème hydratante. Je ne vais pas vous la montrer parce que tout simplement elle est quasi pleine parce que je ne l'ai pas aimée et je ne m'en sers plus. Donc là j'ai été au bout des produits quand même. Le nettoyant est pas mal, mais c'est pas un truc de fou. Je préfère vraiment celui-ci. La lotion, c'est pareil, elle est bien, mais je trouve qu'elle est un petit peu asséchante. Je dirais pas que ces produits sont pas bien, mais je pense que c'était vraiment pas adapté à ma peau. J'avais pas assez d'imperfections pour ces petits produits-là. Donc c'est quelque chose que bon bah j'ai testé avec plaisir, mais je renouvellerai pas l'expérience parce que je pense tout simplement que c'est pas adapté à ma peau. Donc voilà. Autre petit produit, c'est le tonique, donc la lotion apaisante de chez Diadermine. Je l'ai beaucoup utilisé, pardon. Je l'aime beaucoup, son odeur est super agréable. Je trouve que Diadermine a vraiment une odeur caractéristique de ses produits que j'aime beaucoup. Je l'utilise, mais je l'utilise pas tout le temps parce que bon, on reste quand même sur des produits qui sont beaucoup moins naturels que ces petites eaux florales là. Donc, je l'utilise environ 2 fois par semaine, mais pas plus. Parce que bon, bah voilà, ça reste moins naturel que les eaux florales, mais sinon, elle est très très bien. Et évidemment, je la rachèterai. Ensuite, on va passer à la catégorie des gels douche. Donc, vous connaissez mon amour pour les gels douche Cottage. Donc, j'en ai testé encore 2 ce mois-ci. Donc, celui à la guimauve et celui au coin et à la vanille. Donc, j'ai beaucoup aimé celui au coin et à la vanille. La guimauve est sympa aussi. C'est une guimauve qui est pas trop chimique. Je trouve que l'odeur de la guimauve de celui-ci est plus agréable que celui de la guimauve de chez Dop. Mais voilà, ça reste les gels douche Cottage. Ils sont très très bien. Après, au niveau de la copeaux, ça reste des gels douche très parfumés. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus clean non plus. Mais bon, bah, faut aussi se faire plaisir un petit peu de temps en temps. Donc, c'est évident que les gels douche Cottage, je les rachèterai. J'en ai déjà racheté. Donc, évidemment, j'ai racheté celui à la cerise noire et à la pistache que j'aime beaucoup. Par contre, on en a acheté un, c'est mon mari qui l'a choisi, je crois que c'est Coco Ananas. Et par contre, celui-là, j'ai pas aimé. C'est pas forcément au niveau de l'odeur que j'ai pas aimé, mais j'ai trouvé qu'il a séché énormément la peau. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, c'est juste un parfum qui s'y différencie. Est-ce qu'il y a des choses en plus ou en moins dans le gel douche qui font que ça sèche plus? Moi, je l'ai remarqué, ma fille aussi, mon mari aussi. Donc bon, c'est vrai que celui-ci, je ne vous l'ai pas fait voir parce que tout simplement, je ne l'ai pas terminé. Il est encore dans le placard. Je ne sais pas si je vais le terminer. Je ne sais pas, je verrai. Donc voilà. Un autre produit, un autre petit gel douche que j'ai beaucoup aimé, je vous en avais parlé dans ma routine capillaire. Je vous avais parlé de cette marque. C'est la marque Nature et Moi. Désolée, c'est tout mouillé. C'est la marque, pardon, Nature et Moi. Donc là, c'est pas un gel douche, c'est une crème de douche. Donc c'est une crème de douche au caramel bio de Bretagne. Alors, j'aime beaucoup les odeurs de caramel, mais celui-ci, c'est un caramel légèrement fruité. Je sais pas, ouais, c'est bizarre, c'est un caramel légèrement fruité. Alors, c'est un petit peu surprenant comme odeur au départ, mais il est franchement pas désagréable. L'avantage de ces gels douches, c'est 80% d'origine naturelle. Donc,
sans sodium ni parabènes et surtout pas testé sur les animaux. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors attention, aussi bien dans les shampoings que dans les gels douche, quand vous n'avez pas de sodium lauryl sulfate, le sodium lauryl sulfate, c'est un agent moussant. C'est ce qui permet d'avoir une super belle mousse. Donc quand vous prenez des choses sans sodium, ne vous étonnez pas que ça mousse un petit peu moins. Mais c'est pas parce que ça mousse pas que ça nettoie pas. Mais je sais qu'il y a des personnes que ça dérange un petit peu. Mon mari, voilà, quand ça mousse pas, il a tendance à croire que il n'est pas lavé alors que pas du tout. Et le sodium lauryl sulfate a tendance quand même à bien dessécher la peau et à énormément dessécher les cheveux. Donc quand on peut s'en passer, quand on peut trouver des produits sans, c'est toujours mieux. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Le seul inconvénient, c'est que je les ai trouvés une fois chez Carrefour. Une fois, et depuis, je ne les trouve plus. Ils étaient en tête de gondole. C'était un acheté, les gels douces étaient à 2,99 et les shampoings à 3,99. Et c'était un acheté, un gratuit. Et depuis, je ne les retrouve plus. Alors, s'il y a des gens de chez Carrefour qui me regardent, ils sont cachés où, s'il vous plaît? Parce que je ne les trouve plus. Donc voilà, si vous savez où on peut les trouver ailleurs que chez Carrefour, n'hésitez pas à me le dire dans la barre d'infos parce que ça m'intéresse énormément. Et là, je suis en train d'en tester un. Donc, c'est pas la crème de douche, c'est un gel douche. Et c'est à la cerise d'Ardèche, il me semble. Et il sent super bon aussi. Donc voilà. Ensuite, ma crème hydratante de tous les jours, donc c'est la Bioderma, la Sébium Matte Control, donc que j'ai terminé pour la quatrième fois, il me semble. J'ai pas eu le temps d'aller en racheter un nouveau. J'aime énormément cette crème. Par contre, je trouve que le contenant est vraiment pas grand. Je sais pas, c'est 30 ml, mais enfin, je trouve qu'on la termine vite. C'est un peu ça le problème. Alors, le souci avec cette crème, c'est juste un petit inconvénient, c'est que comme elle est mat contrôle, je trouve que quand vous l'appliquez, elle s'imbibe tellement vite sur le visage que c'est peut-être pour ça. J'ai peut-être tendance à en mettre un peu plus qu'avec une autre crème. Mais bon, elle est tellement bien que je la rachèterai quand même. Donc voilà. Ensuite, deux petits dentifrices. Donc, les White No Gold de chez... c'est Signal qui fait ça, oui, c'est Signal. Donc, un que j'ai aimé, l'autre moins. Celui-ci, je l'ai beaucoup moins aimé. Il est très bien. Mais le Glossy Chic, bah voilà, comme le nom le dit, vous avez comme une pellicule de gloss sur les dents, après qui vous fait vraiment briller les dents. Ça les blanchit super bien. Et vous gardez une dentition super douce toute la journée. Donc entre les deux, je préfère vraiment celui-ci. Celui-là, je le prends tout simplement quand je ne trouve pas l'autre. Donc voilà, c'est des produits que je rachèterai et que j'ai déjà rachetés. Ensuite, on passe à la catégorie cheveux. Donc il y a essentiellement que des produits soins et des sérums. Donc tout d'abord, le 3 minutes Miracle Reconstructor de chez Essie. Donc pour une souplesse et une brillance intense du cheveu, je l'ai énormément aimé. Alors le contenant était très sympa, c'est vraiment, vous avez une petite opercule à enlever et c'est un contenant, vous appuyez et voilà, le produit tombe directement. Donc ça, le contenant est vraiment très sympa. Attention, juste une petite chose, c'est sur l'odeur, je sais que ça ne pourrait pas plaire à tout le monde, mais ils sont le bubblegum. Moi, ça ne me dérange pas et c'est vraiment un très bon soin. Alors attention, on ne le trouve pas partout. Moi, jusqu'à maintenant, je ne l'ai trouvé que chez Boots en Angleterre ou dans les carrefours et encore pas dans n'importe quel carrefour. Ils ne le font pas tous. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, autre soin, donc un petit soin de chez Desange, c'est dur à dire ça, hein. Je vous en ai parlé dans ma routine pour les blondes, donc c'est le soin correcteur, soin patine correcteur blond, donc c'est un soin déjaunisseur pour les cheveux colorés et méchés. Je l'ai beaucoup aimé. Alors attention, si vous ne connaissez pas, c'est un produit qui est bleu foncé, donc bleu comme la couleur du petit bouchon. Vous le laissez poser en fonction du déjaunissement que vous désirez. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Par contre, comme je dis toujours, quand c'est la première fois que vous le testez, allez-y doucement sur le temps de pause pour pouvoir bien dompter le produit. Il est super bien. Je trouve aussi que l'idée d'avoir fait le soin à la place du shampoing déjaunisseur est très bien. Parce que les shampoings déjaunisseurs, moi je trouve qu'ils ont tendance à assécher. Donc celui-là, il était très bien et je l'ai déjà racheté. Ensuite, deux petits sérums, dont un que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais que je ne retrouve plus. Donc désolée si vous non plus, vous n'allez pas le retrouver. Moi je l'ai acheté chez Action. C'est L'Oréal Paris Elseve, le Total Repair Extrême. Et c'était un double sérum. Donc
Hop, en fait, vous appuyez ici et vous avez un côté avec du sérum et un côté avec une crème de soin. Et moi, j'ai appliqué avant de faire mon apport de chaleur, donc lisseur, plaque ou brushing. Et après, je remettais une petite pointe sur longueur et pointe pour apporter un petit peu de brillance et pour les protéger. Et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un dernier petit sérum, donc c'est le Pantene Pro V Sérum Brillance Protection instantanée pour cheveux colorés. Et il est très très bien. Il n'est pas trop gras. Il fait vraiment son job en tant que sérum. Je l'ai beaucoup aimé et il n'est pas trop cher non plus comparé à certains sérums. Donc il est très très bien. Et voilà, ces produits terminés sont finis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, c'est entièrement gratuit et ça vous permettra de ne rater aucune de mes vidéos. Un petit pouce si vous avez aimé ce genre de vidéo, ça me permet de voir si cette catégorie vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!